Alexandra, bonjour. Salut Thomas. Merci de recevoir avec Cyril pour Dico Mais Magie. c'est avec plaisir, messieurs. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce qu'on se connaît, mais bon, les gens ils savent pas forcément qu'on se connaît un tout petit peu. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, bien Oui, sûr qu'on je se vois. tutoie. Moi, je Oui. préfère, c'est plus simple. Cool. On va commencer par une très rapide biographie. Tu es né dans les années 70, on ne dira pas quand parce que c'est pas très poli pour, Ah bon pour une dame. Non, ça me dérange pas, 73, en D'accord, octobre, en 73. À Paris. Ah ouais, à Paris, dans le 12e. Tu es... Oh, dis donc, j'habite dans le 12e. C'est vrai? Ouais. J'adore ce coin. Moi aussi. Ouais, c'est vachement bien. Tu viens quand tu peux. D'accord, merci. On va faire une rencontre. Tu es prestidigitatrice professionnelle depuis 91-92. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, j'ai toujours fait que ça, mais oui, autrement, D'accord. donc professionnellement, c'est ça. Tu as fait plusieurs spectacles, bon, à Paris bien sûr, au Double Fond, Ouais. mais aussi Los Angeles au Magic Circle, Yes. en passant par les Pays-Bas, où tu as été maîtresse de cérémonie de la FISM en 2003. Oh ouais, trop fort. J'ai Là, bon c'est un jusque-là. bon moment. Ouais, c'est bien, tu te débrouilles bien. Ok, et tu as reçu un Mandrake d'or en 2001 avec ton papa. Ouais. Pour les spectacles, tu as des spectacles en solo, Oui. qui s'appellent Seul et Entre vous et moi, T'es bien renseigné. que je recommande d'ailleurs parce qu'ils sont excellents tous les deux, et aussi en duo de manière ponctuelle avec par exemple Sylvain Mirouf et Ouais. Gaëtan Bloom, Ouais, et également bien sûr avec ton père, un de spectacle, façon récurrente. voilà, tous Ouais. debout et de très près, Ouais, tout à fait. qui sont très bons aussi, que je recommande. Je sais pas si c'était tout à fait impartial, mais c'est gentil. Ouais, non, j'avoue, je suis fan, j'avoue. Ah oui, bah oui, c'est vrai. En duo aussi, j'ai fait donc Gaëtan, comme t'as dit, Sylvain Mirouf et puis Michael Weber. J'avais oublié. Trop bien, Michael Weber aussi. Alors, les petites questions, on va commencer par parler de ta féminité. Ça n'aura échappé à personne, tu es une femme. Certes, je le cache pas trop non plus. Si tu veux porter un démenti, c'est le moment. Ouais, non, Non, d'accord. j'ai rien à dire là-dessus. J'assume. Il y a peu de femmes magiciennes. Est-ce que tu dirais pour autant que la magie c'est un milieu macho ou misogyne? On peut dire comme on veut sur Ah la ouais, petite interview. Hein. Vas-y. Bah, soyons clairs, oui, quand même un peu, forcément, bien sûr. Autrement, il n'y aurait pas si peu de femmes. Pour 95% d'hommes, il y a évidemment 5% de femmes. Tout le monde le sait, c'est une... Bon, c'est une vérité, c'est comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est en train de changer, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, si on regarde bien. Il y a 20 ans, disons il y a 30 ans, c'était inconcevable d'avoir une présidente... Attends, en Allemagne, c'est comme la présidente de la République, entre guillemets, mais c'est une fille. Bon, bah attends, c'est une révolution, moi je trouve. Et puis en France, il y a plein de choses, plein de postes qui sont pourvus par des femmes, et pas des moindres, des femmes qui ont une poigne. Évidemment, Margaret Thatcher était l'emblème de la femme qui a le pouvoir, mais il y en a très peu. Il y en a eu très peu à part Margaret Thatcher. Et là, ça change énormément, je trouve. Et dans tout plein de domaines, pareil, c'est la même chose, ça change, ça évolue. Mais la magie, c'est vrai que c'est un petit peu quand même... c'est difficile, parce que quand on pense à magie, vous pensez à quoi immédiatement? À part vous, vous savez évidemment, mais on pense à assistante quand on parle d'une femme. Assistante, c'est... Alors, il faut être genre, waouh, super bien galbé, autrement, c'est dehors. Non mais c'est vrai, déjà ça, c'est hyper dur. Parce que vous imaginez, quand on voit les concours, quand on voit des spectacles, bah, les hommes, ils sont pas forcément, c'est pas tous des, je sais pas moi, des Brad Pitt. Et pourtant, ils sont sur scène. Et c'est pas un reproche, je veux dire, c'est très bien. Mais les femmes, si c'est pas des Brad Pitt en filles, ben là, elles se font casser. Bon, bah, c'est pas très très équitable, on va dire. D'accord. Bon. Est-ce que tu as déjà éprouvé des difficultés en tant que femme à exercer le métier de magicien? Est-ce qu'on t'a clairement mis des bâtons dans les roues en disant... À partir du moment où Moi j'ai commencé, j'ai fait toute mon étude, on va dire, ma progression magique en table, à partir du moment où tu arrives à une table, quand tu fais des trucs dans les sociétés, c'est que des hommes, il y a genre une femme, c'est qui... Ah ouais, elle s'est perdue la dame, elle est là. T'as que des mecs et t'arrives à une table et t'es une fille, bon, pas trop désagréable à regarder, t'arrives à la table, à partir de là, oui, t'as des problèmes. D'accord. Après, tu te laisses ou pas faire, t'as une personnalité ou pas, t'as des lines ou pas, t'as travaillé ou pas, plein de choses. Bah oui, t'as ou pas des problèmes. Moi non. Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme te fait porter un regard différent sur la magie? En Bah termes oui, de j'espère. poésie, sensualité... J'espère Ouais. que c'est le cas. Je me dis, c'est jamais assez, parce que souvent on en parle avec mon père, j'aimerais bien faire un numéro comme ci, comme ça, puis du coup on brainstorm, et on arrive à des choses. Mais oui, oui, évidemment, j'espère que c'est le cas, et que de plus en plus ça le sera. Est-ce que tu penses que ton jeune âge est un atout de fraîcheur ou au contraire ça peut te desservir comparé à d'autres magiciens plus âgés? Non, vous Peut-être savez, détailler un au tout bout petit d'un peu. moment, enfin je dis vous, je te dis Ouais. tu, mais c'est vous, je parle à vous deux. Vous savez, au bout d'un moment, je crois que faut faire avec ce qu'on a dans la vie. Alors si tu te dis, oh ben non, mais attends, j'ai 36 ans, mais je peux pas faire.
oh mais j'ai 20 ans, alors je peux pas faire, alors attends, j'en ai 62, alors je peux pas faire. Au bout d'un moment, bah, tu fais jamais rien, quoi. Donc non, je pense pas. Déjà, je crois pas être hyper jeune non plus, je commence à avoir mine de rien un peu de bouteille. Et puis non, je crois pas que ça desserve, je crois qu'il faut, à chaque âge, ses inconvénients et ses avantages. Merci beaucoup. C'est l'instant Merci. boisson. Ok, donc ça c'était pour la partie féminine. Ouais, bah ouais, j'ai répondu, hein. Oui, tu vois. très bien, très bien. Et si tu veux que je développe, parce que c'est vrai que tu vois, je fais tout ça, mais s'il y a un point que je développe pas assez, faut pas hésiter. Hein. Non, ça va. C'est vrai que bon, la question, je la pensais plus dans le sens, tu vois un Dave Vernon qui a, je sais pas, 95 ans, continue encore à faire des tours de magie. Ah bah oui. Est-ce que du coup, ça, tu vois arriver le bonhomme, tu te dis là, je sais pas, 80 ans de magie derrière. Est-ce que du coup, quand tu vois quelqu'un de plus jeune, t'as pas forcément un a priori à te dire il faut qu'il fasse ses armes, il faut qu'il prouve, même si ça enlève pas du tout du talent. Et, enfin, est-ce que toi tu l'as déjà ressenti d'arriver, t'es jeune, est-ce que pareil, on te met des barrières, on te dit en vrai. Je dirais comme tout le monde. Non, mais je dirais comme tout le monde, oui, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance et le handicap à la fois d'être la fille de. Donc, quand t'es la fille de, bah. Déjà, t'es une fille. Dans le milieu de la magie, c'est bon. Hein, ok. Et puis en plus, du vivier, bon, du coup, tu te dis, c'est la barre est un peu plus haute. C'est-à-dire que tu travailles un peu plus que les autres pour être à une hauteur, enfin à la hauteur que j'ai envie d'être. Voilà, point. Donc oui, je l'ai ressenti, en même temps, non. Mais c'est sûr, quand tu arrives, si tu prends l'exemple de Dave Vernon, ouais, bah, tu arrives devant une encyclopédie vivante, bah ouais, tu ne peux qu'être ouais, admirative. Moi, c'est plutôt ça, tu te dis, ah ouais, pour moi, c'est inspirant. C'est comme travailler avec des gens comme Michael Weber, tu te dis, ah ouais, c'est génial, quoi. Le mec, il pense, tu vois. Il pense à 1000 à l'heure, avec une feuille de papier, il te fait déjà un tour de fou, le tapis, il le fait léviter, avec le bracelet, il te fait un truc de malade. Bon, tu dis, ouais, moi c'est juste un bijou, ben non, mais lui il fait un tour. Oui, tout ça c'est inspirant. Donc oui, se retrouver devant un Dave Vernon, c'est que positif. Ok. On va parler filiation maintenant. Est-ce que le fait, bon t'as un petit peu répondu, le fait d'être une fille de, est-ce que ça te rajoute justement une pression supplémentaire en termes d'exigence vis-à-vis de Oui, ça l'a. En fait, tout ça c'était au début pour moi. Parce que pour moi, c'est pas que c'est derrière moi, mais j'ai fait en sorte de me battre quand j'avais à me battre, quand on fait ses armes, quand on débute. Et puis les gens m'attendaient au tournant. Les gens attendent toujours l'artiste qui voit, que ce soit une fille, un garçon, peu importe. Ils attendent toujours l'artiste qui voit devant eux au tournant. C'est un peu logique, autrement tu vas pas au spectacle. C'est une espèce de challenge. Ils attendent de voir alors qu'est-ce qu'il va raconter, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Mais non, mais de toute façon, je te dis. Après, ça dépend comment t'es dans ta tête et dans ta peau. Moi, je suis quelqu'un, j'espère, d'assez positif. Et qui, quand je ne suis pas, j'essaye de me battre pour l'être. Donc oui, j'ai eu des pressions, oui, je me suis... ouais, c'était plus dur. Mais alors c'est ou alors, je me posais les bonnes questions au bon moment, c'est j'arrête, parce que la pression est trop forte, ou je continue, mais du coup, je me retrousse les manches. Okay. Mais oui, ça n'a pas été facile. Oui, il ne faut pas non plus se dire « Oh, c'était génial !» J'ai eu des petites fleurs à mon arrivée. Oui. Non, non. Compte tenu de l'héritage familial, ton choix de devenir magicienne, est-ce que ça t'a apparu comme une évidence? Ou est-ce qu'au contraire, par rapport à certains ados rebelles, tu voulais absolument pas suivre la voie de papa? Non, non, pas d'évidence, pas de rébellion non plus. En fait, ni l'un ni l'autre, c'est que... Ouais, ça s'est fait naturellement, et je trouve ça... Maintenant, étant mère moi-même, tu te dis, bon, bah, j'aimerais bien, non pas qu'il soit magicien, mais que là, le choix se fasse naturellement. Et c'est ça que j'ai trouvé ça vachement sain et vachement bien, c'est que ça s'est jamais fait dans la douleur. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec mon père, et que sur scène, ça se passe si bien aussi, c'est que ça se fait, quoi. Ça se fait parce que ça se fait, là je parle du spectacle, après je reviens à ta question. Qu'est-ce qui est important? C'est le spectacle. Qu'est-ce qui est important? C'est le public devant nous. C'est pas, oui mais c'est moi qui dis cette phrase-là, mais non c'est moi, mais non c'est moi. Non, ça c'est pas le genre. Maintenant, vas-y redis-moi la question pour papa et moi. Est-ce que ton choix de devenir magicienne, c'était... Voilà, ça s'est fait naturellement dans le sens où j'étais quand même attirée par la musique, la danse, le cinéma, tu vois, des choses comme ça. J'adorais, j'étais très bonne en anglais, j'adorais parler anglais, ça n'a rien à voir, mais pour moi c'est le sujet. Je faisais de l'équitation, et pour moi je me serais axée soit à équitation, j'aurais fait ma carrière dans l'équitation, dans l'anglais, et puis il y avait cette troisième branche un peu floue, le côté artistique. Bon, puis à toi à 16 ans, enfin même avant, tu te dis ouais, je sais pas... Non, moi je joue à la Barbie, c'est ce que je veux faire dans la vie. Puis voilà. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, quand j'ai compris, tu vois, j'ai eu le déclic. Bon, en fait, le déclic, il est simple, je l'ai déjà dit, je sais pas si vous êtes au courant.
Moi j'ai eu le déclic à 16 ans quand mon père m'a emmené à la FISM, hein, à la Haye en 88, où il était engagé. Il faisait une conférence devant genre 700 personnes, tu vois, des gradins comme ça. Et il fait entre autres, parce qu'il fait d'autres routines, dont je me souviens pas bien, mais il fait entre autres sa routine de gobelet, production du 4e, la salle en folie. Mais tu sais, mais un truc... Moi j'étais dans le public, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là, c'était dingue. Et les gens étaient fous, je vois Ricky Jay, parce qu'après je comprends, tu vois, c'est genre comme si Robert De Niro venait voir, ouais, Pacino, c'était vraiment bien ce que t'as fait, ouais, je me dis au secours, c'est quand même, c'est un rêve quoi, un rêve éveillé. Et c'est ça que j'ai voulu recréer, c'est faire ce rêve éveillé tout le temps. Parce que donc j'ai vu, machin, le succès, ma mère était là, elle traduisait, donc là tu vois, ta connexion, tu dis, ah tiens, anglais, ça sert magie. Déjà tu dis ça. Équitation, magie, moins, mais bon, j'en parlerai après. Mais ça peut, parce que j'avais déjà des idées, mais après, bon, après c'est autre chose. Donc, FISM, 88, là je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Quand je comprends que la magie est un art, que je vois tous les plus grands, Jeff McBride, Ricky Jay, John Elon, Albert Goshman, évidemment, et puis tous, ils y étaient tous, Lisa Mena. Et Lisa Mena a été aussi une pierre de plus qui a fait que. C'est-à-dire que je vois cette femme, mine de rien, je me dis, tiens, une femme. Tu vois, mine de rien, c'est qu'il y en a tellement peu, et en plus en 80, bon, c'est pas non plus il y a un siècle, mais enfin il y a quand même quelques années, il y en avait encore moins des femmes. Elle est super jolie, drôle, c'est pas une nana chiante, elle fait du changement de costume en close-up. Tu te dis, tiens, c'est pas un truc de scène ou ringard, ou juste, tiens, c'est la fille qui fait du changement de costume, elle fait ça toute sa vie, puis voilà. Et ce qui est bien en soi, hein, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais pour moi ça me correspondait pas. Elle fait du close-up. Une femme en close-up, c'est rarissime, voire ça n'existe pas. Et là, je me dis, ah ouais, formidable. Donc tout ça, tu vois, ça se met en place petit à petit. Puis à 16 ans, je me dis, ouais, je vais faire ça. Donc je suis pas devenue professionnelle à 16 ans, j'ai fait... mais... Le déclic, c'est... Voilà, j'ai fait... Mais le déclic, c'est passé là, ouais. Ok.